Poisson, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de juillet 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec le valet de bâton. Valet, proposition, cadeau, nouvelle. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, il peut s'agir du travail. Alors, avec le valet de bâton, on nous parle de propositions pour assouvir un désir. Qu'il s'agisse d'un travail, peut-être que dans le cadre professionnel, vous avez une opportunité qui se présente à vous. Si c'est avec une personne, peut-être que c'est quelqu'un qui vous fait des propositions peut-être d'ordre sexuel. Vous voyez l'idée, ou si c'est pas dans la sphère amoureuse, quelqu'un qui vous propose de partager des choses avec lui, avec elle, réaliser des désirs, des choses qui sont motivantes, qui sont nourrissantes, peut-être des activités, des passions, des loisirs, enfin, vous voyez l'idée. Bon, après, on va regarder de votre côté pour avoir plus d'informations. Alors, de votre côté, vous avez l'As d'épée. As, départ, nouveau départ, victoire. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos interactions, les rapports de force, la communication. Alors, avec l'As d'épée, qui est en position inversée, on nous parle d'une nouvelle manière de communiquer. Peut-être une manière plus contrôlante, parce que du coup, là, elle est à l'envers. Il y a peut-être l'idée de vouloir garder une forme de contrôle. Ce sont des interactions assez neutres. L'épée, c'est une énergie assez froide, assez neutre en tout cas. Donc, il y a peut-être cette idée-là. Alors, pourquoi? Pourquoi cette nouvelle manière d'interagir? On va en savoir plus en regardant en face. Alors, on regarde en face, dans l'énergie de la personne, de cette personne, que ça soit dans la sphère amoureuse, amicale ou un collaborateur, ou dans le travail. En face, il y a la 3 d'épée. 3 énergies de défi. Avec les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions et la communication. Avec la 3 d'épée, on nous parle d'un choix. Un choix difficile qui est à faire, impliquant potentiellement 3 personnes, ou 3 voies possibles, avec les 3 épées qui sont plantées dans le cœur. Il y a un choix entre la passion, qui est représentée par le cœur, et la raison. Et l'idée de ne pas savoir si c'est le cœur qui va survivre, donc la passion, ou si c'est la raison qui va l'emporter. En tout état de cause, on voit que le cœur s'élève, malgré l'orage qui est présent. C'est un choix, mais duquel il y aura des leçons à tirer et duquel cette personne-là sortira grandie, de toute façon. Mais c'est un choix difficile, un choix cornélien, mais qui a le mérite d'exister. Alors peut-être que vous êtes une des 3 épées qui est là. Donc du coup, c'est pour ça que vous choisissez soit de vous détourner, carrément, vous ne voulez pas entrer dans ce jeu-là, ce qui expliquerait pourquoi l'épée est à l'envers de votre côté. Soit vous souhaitez garder le contrôle de la communication, et puis si cette personne elle vous propose de consommer avec elle, on voit que soit ça reste au stade de la proposition, il y a des propositions qui sont faites mais sans consommation, parce que du coup c'est un valet et pas un chevalier. Soit vous partagez peut-être des bons moments, mais c'est comme s'il y avait une prise de distance et une neutralité qui se faisait de votre côté, parce que vous voyez qu'en face il y a peut-être soit une triangulaire, soit cette personne elle n'est pas capable de choisir. Et c'est compliqué. S'il ne s'agit pas d'une triangulaire amoureuse, ça peut être une triangulaire par rapport à que ce soit avec un collaborateur ou pas. Là, c'est assez neutre. En tout cas, il y a 3 voies relationnelles qui sont symbolisées par les 3 épées. Bon. On va regarder plus loin, on va avoir plus d'informations. On regarde de votre côté. Vous avez la 7 de bâton. 7, énergie d'instabilité. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité,
l'intuition, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut être le travail, hein. De manière générale, tout ce qui apporte un épanouissement, ce qui nourrit. Alors, avec la 7 de bâton, hein, on nous parle symboliquement d'instabilité énergétique. Alors, on voit un personnage qui est sur une butte en hauteur et qu'on essaye de déstabiliser avec les bâtons et qui se défend pour rester sur ses appuis et pour ne pas tomber, hein. Donc c'est votre énergie, là, vous êtes déstabilisé, hein. Il y a potentiellement plusieurs sources de déstabilisation avec les bâtons. En tout cas, on voit que mentalement, vous êtes impacté. Peut-être dans votre corps également, hein. Et du coup, ben, voilà, vous essayez de vous débattre comme vous le pouvez, hein, après aller à l'endroit. Donc vous restez quand même debout. Mais voilà, il y a des déstabilisations qui sont là, hein. Il va falloir vous ajuster parce qu'au niveau énergétique, c'est pas ça, hein. Au niveau mental non plus. Vous êtes préoccupé. Bon, on va regarder en face. Alors, en face, il y a la 6 de bâton. 6 énergie de quête. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui se consume, ce qui nous anime. Santé, sexualité, motivation, désir, par extension de travail, de manière générale, tout ce qui apporte un épanouissement et qui nourrit, hein, on l'a dit juste avant. Avec la 6 de bâton, ça nous parle voilà, peut-être de travail sur soi qui est à faire. Après, c'est à l'envers. Donc, c'est compliqué. Peut-être que cette personne-là, elle sait qu'elle a un travail à faire sur elle, mais elle n'y arrive pas pour autant. Elle sait qu'elle ne va pas... Voilà, il y a peut-être une thérapie à entamer, une quête vers soi, hein. On voit un personnage qui entre en quête, hein, qui a les clés du succès, hein, qui sont symbolisées par les couronnes, mais qui a un chemin à faire, hein. Il y a un chemin à faire, voilà, une introspection, une thérapie, et qui est incontournable, hein. Ne serait-ce que pour pouvoir se positionner avec la 3 d'épée. Il va falloir rechercher une évolution. Après, s'il s'agit du travail, il y a potentiellement un changement professionnel qui est à prévoir chez cette personne, hein. Ou en tout cas, si ce n'est pas un changement, une évolution. Voilà, donc si vous, ça concerne le travail, peut-être qu'au travail, vous subissez des déstabilisations. Et du coup, ben, voilà, il y a des changements à faire dans votre entreprise qui doivent être menés pour changer le cadre et pour qu'après, ben, ça puisse apaiser les conflits, hein. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Il y a des conflits au travail. Peut-être une proposition qui vous est faite avec le valet de bâton à l'origine, que vous allez saisir ou pas, et qui implique peut-être des déstabilisations, vous voyez, avec les collègues, et donc du coup, il va falloir trouver des solutions pour pouvoir résoudre tout ça et pour pouvoir valider ou pas le changement professionnel ou l'évolution professionnelle. Bon, on regarde plus loin. Alors, on regarde plus loin. Alors, de votre côté, vous avez la 4 de denier. 4 énergies d'allégeance. Avec les deniers, on est dans la matérialité, donc l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'une famille, de projets, de collaboration. Donc du coup, avec la 4 de denier, on nous parle d'allégeance, on pourrait dire, de concession. De concession pour assurer la sécurité, la pérennité matérielle, financière, hein, soit d'un foyer, soit d'une union, d'une collaboration. Enfin, vous voyez, il y a l'idée de se sacrifier, hein, de sacrifice de soi pour la pérennité du foyer, ou la pérennité d'une collaboration, d'une allégeance en tout cas, hein, d'un contrat. Enfin, vous voyez l'idée. Après, elle est à l'envers, donc c'est quelque chose qui est subi, qui est impactant. Ça peut être en lien avec les déstabilisations d'ailleurs, hein, du 7 de bâton. C'est tout à fait possible, hein.
Mais en tout cas, voilà, vous subissez tout ça. Et puis apparemment, vous avez le sens des responsabilités, donc vous essayez de tenir bon, hein. Mais bon, on vous dit attention, là, il y a quand même, vous êtes agressé quand même, hein. Là, on essaye de vous faire tomber, de vous faire chuter. Donc, on va voir comment ça évolue, mais il va falloir peut-être vous positionner de manière plus claire et arrêter de vous sacrifier. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne avec le tarot. Alors, on regarde plus loin. Du coup, en face, il y a le diable, arcane majeur. Alors, le diable, il nous parle de passion, il nous parle d'envoûtement, de désir, de plaisir, les plaisirs terrestres, hein, qui sont associés, de vitalité, d'argent. Voilà, il y a un lien, elle nous parle de magnétisme, il y a un lien qui existe là, un lien avec cette personne qui est un peu, je dirais pas, comment on pourrait dire, une passion, voilà, qui est un magnétisme, mais en même temps le sentiment d'être envoûté, hein. Le diable, il essaye de vous séduire et puis de vous emmener sur des mauvais chemins. Il peut avoir un côté très doux, très bon, très protecteur, mais pour mieux vous tromper, hein. Et du coup, ça vous maintient par un lien avec des chaînes et vous retrouvez enfermé dans une relation là, hein, que vous pouvez prendre comme karmique. Une relation karmique, le sentiment d'être lié à une personne, mais attention, là, voilà. Il y a le sceau de l'envoûtement et de l'occulte qui est présent. Donc, bon, tout ce qui est terrestre, de toute façon, qui n'a pas de lien avec la foi, voilà, il y a potentiellement, comment on pourrait dire, ouais, l'énergie du diable qui est derrière, hein. Donc attention, même s'il vous apporte plaisir, désir, passion, vitalité, argent, ça reste quand même, voilà, le diable promet à Jésus de lui offrir ce qu'il veut s'il se soumet, hein, voilà. Bon, bref. Allez, on va regarder plus loin. Là, je digresse. Alors, on regarde la carte de synthèse. En carte de synthèse, vous avez la reine d'épée. Reine, énergie de maîtrise passive. L'épée, c'est l'arme physique ou mentale qui vous sert dans vos rapports de force, les interactions, la communication. Alors, la reine d'épée, elle nous parle de maîtrise des interactions mentales. La reine d'épée, c'est une stratège, hein. C'est quelqu'un de clairvoyant, clairaudient pour certains, pour certaines, qui a la capacité de pouvoir mettre des stratégies, de conseiller, voilà, mais qui garde le contrôle, hein. Là, c'est de l'épée, donc c'est assez froid. Mais tout en restant diplomate, force de proposition et clairvoyant en même temps. Voilà. Après, elle est à l'endroit, donc c'est pas quelque chose de négatif. Mais il y a l'idée de contrôle, hein, quand même. De contrôle dans les interactions. Du coup, ça reprendrait la carte de l'as d'épée qui était au début de votre tirage. Bon, et du coup, on regarde de votre côté comment ça se matérialise. Alors, vous avez la 7 de denier. 7, énergie d'instabilité, encore, vous en avez deux. Avec les deniers, on est dans la matérialité, la matérialisation, enfin, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'une collaboration, de projet. Alors, avec la 7 de denier, on nous parle d'instabilité matérielle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui a planté des deniers en espérant qu'elles produiront des raisins, hein. Mais du coup, il y a une incertitude. Il y a des facteurs extérieurs dont va dépendre l'abondance de la récolte, la qualité de la terre, la faune, la flore, la météo, les compétences du personnage, enfin, vous voyez.
Donc, elle est à l'envers, il y a l'idée de se dire, est-ce que, on va dire que l'avenir, vos projets dépendent de choses qui nous, voilà, qui vous appartiennent pas, enfin, sur lesquelles vous n'avez pas d'emprise. Il y a des facteurs extérieurs qui vont conditionner l'abondance de la récolte, ou la matérialisation de ce projet, de cette union, de cette collaboration, vous voyez, cet investissement. Et du coup, en face, il y a le valet de denier. Donc, on est encore dans du denier également. Donc, valet, proposition, opportunité, cadeau, nouvelle. Avec les deniers, on est dans la matérialité du coup, hein. Argent, richesse, possession, foyer, matérialisation de la relation, de projet, de collaboration. Alors, ça reste au stade de la proposition, hein. C'est un valet qui est à l'envers. Donc le valet de denier, il nous parle de proposition pour un projet, hein. En tout cas, une opportunité qui est présente. Donc peut-être que cette personne-là va être capable de verbaliser qu'elle souhaite matérialiser quelque chose avec vous, hein. En tout cas, elle fait une proposition. Donc si c'est dans le cadre du travail, ça peut être une proposition de contrat, vous voyez. Si c'est une personne, peut-être qu'elle va commencer à parler, qu'elle a peut-être des projets avec vous. Après, elle est à l'envers. Donc, cette personne-là, elle vient un peu... c'est peut-être votre manière d'interagir qui fait qu'elle commence à se positionner, mais elle n'est pas encore prête, hein. Voilà. Là, on vous conseille d'attendre encore un peu, voir comment ça se passe, de garder la tête froide avec la reine d'épée, de regarder factuellement ce qui se passe pour pouvoir être capable de vous positionner. Et puis, s'il s'agit d'un travail, là, il y avait une opportunité au début. Potentiellement, on avait parlé de peut-être d'une promotion ou de quelque chose qui était... mais du coup, bon, ça va passer par des ajustements, peut-être une réorganisation dans l'entreprise, là, pour pouvoir après... ça se matérialise et il y a des facteurs extérieurs qui vont conditionner ou pas l'obtention de ce travail ou de ce nouveau poste pour vous. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, dites-nous dans les commentaires comment ça se matérialise pour vous. Ça permet d'être moins seul, de pouvoir échanger, c'est toujours intéressant. Allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir des compléments d'information et ainsi vous faire une lecture plus personnalisée, hein. Ne restez pas entièrement focus sur ce tirage, combinez les trois. Je fais des consultations privées également, vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement, je répondrai à toutes vos questions. Et puis écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.